Bonjour spécial à mes abonnés de YouTube. J'ai vu que vous êtes de plus en plus nombreux. Je vous remercie pour les likes, les partages, les commentaires. On va plus s'asseoir sur YouTube ici. Vraiment en janvier, on va s'asseoir. Là, je fais encore les navettes et tout. C'est une histoire vraie que je m'apprête à vous raconter. Ceux qui me suivent sur l'autre côté savent que je leur ai parlé d'une amie qui ne se sentait pas bien, qui était en stress, en dépression, suite à ce que ça faisait longtemps qu'elle était en Europe et elle n'avait pas épargné, du moins longtemps, moins de 5 ans en tout cas. Hier, je reçois un coup de fil d'elle. Elle n'allait pas bien. C'est tout, elle est allée au Cameroun, son pays, notre pays, et elle est partie avec son copain. Le copain qui a 63 ans, avec lequel elle est depuis quelques années, notamment 3 ans. Le copain en partant avait un ami célibataire. Et son ami célibataire, ça faisait longtemps qu'il mettait la pression à ma copine en lui disant présente-moi quelqu'un, présente-moi quelqu'un. Donc, ma copine a jugé mieux de lui présenter une amie du pays. Le mec a fait semblant, il a dit ok, on va au pays, je vous accompagne. Ça me permettra de rencontrer enfin ma dulcinée. Arrivé au pays, ils sont allés pour 2 semaines. Arrivé au pays, cette dernière rencontre donc le copain du copain à ma pote. Et le monsieur passe son temps à reprocher à celle du Cameroun des choses bizarres. Genre, pourquoi tu ne souris pas comme l'autre? C'est-à-dire qu'il la compare tout le temps à ma copine. Lui, il n'est que l'ami du copain à ma copine. Pourquoi tu ne souris pas comme elle? Pourquoi tu n'as pas ces mêmes manières? Pourquoi ci, pourquoi ça? Je tiens à préciser que le monsieur avant d'aller au Cameroun a porté un lot de préservatifs. Ce sont des caucasiens. Il a porté un lot de préso. Donc, la fille n'a pas supporté les comparaisons, le mal-être. Et en plus de ça, il est radin. En partant là, il lui a gardé que des chocolats. Arrivé, le monsieur est parti. La fille est partie. Le monsieur est resté. Le monsieur a dit, c'est là qu'il dit ses intentions. Il dit que on lui a toujours dit que les cribiennes, Nias Mouko avec une cribienne, c'est différent. C'est spécial. C'est tout. Ma copine a dit, moi, je ne connais pas les cribiennes. On est à Kribi, certes, mais l'histoire des cribiennes de sortie, si tu ne sors pas, si tu ne restes pas à ma porte, le reste, je te regarde, ma chérie. On est allé lui chercher, il a dit qu'on lui trouve une copine. On est allé lui chercher une fille. La fille a dit que, oh, moi, je suis vierge, moi, je vais me marier seulement après. Je vais se marier après mariage. Je me suis demandé, mais attends, elle connaît les gens qui placent les gens comment. Toi, tu veux te marier après mariage. Et toi, tu veux niasse après le mariage. Et c'est toi qui connais les gens qui placent les gars, les filles auprès des gars. La fille est partie. Le monsieur a dit, ok, on est parti chercher une autre fille. La fille est venue. La fille lui a dit qu'elle veut 30 000 pour niasse. Niasse 40 minutes. Le monsieur a dit que 30 000, tu vas me faire quoi de spécial qu'on ne m'a jamais fait? Maman, oh, le blanc de ça. La fille a dit, oh, non, et tout, c'est ça ou rien. Il a porté la fille de partie niasse. Entre-temps, ma copine, elle avait son gars. Comme par hasard, en partant, c'est le jour qu'elle devait partir que ces madras ont commencé. Les madras, ce sont les menstrues. Donc, maintenant, il est temps que ma copine rentre parce qu'elle a son fils et sa mère à regarder. Elle leur dit donc qu'il était question qu'ils fassent une semaine à Kribi. Après, ils vont faire une semaine dans la ville où elle s'en va pour se rapprocher de l'aéroport. L'ami de son gars a dit qu'il ne bouge pas. Que c'est mieux, ils vont quitter de Kribi pour aller directement à l'aéroport. La fille dit qui est? C'est trop loin de Kribi à l'aéroport. En plus de ça, moi, j'ai ma famille, j'ai mes enfants, j'ai mon fils. Je suis quand même venue ici pour voir mon garçon et voir ma mère et tout ça. C'est vrai que je les ai vus quand je suis venue, mais ça a été vite fait. Les gens. Elle dit, ok, on va te laisser ici. Tu restes gérer ici. Nous, on part. Tu vas nous retrouver à l'aéroport le jour du départ. Son gars, avec lequel elle a fait 3 ans, lui dit qu'il ne peut pas laisser son ami dans un pays étranger. Entre-temps, les deux, c'est la première fois qu'ils viennent au Cameroun. Ils n'ont jamais mis pied au Cameroun. La fille dit que, mais comment? On s'était entendu avant de venir. Normalement, on rentre, je m'arrête chez toi. La fille n'est même pas en France. C'est le monsieur qui est en France. On parle comme ça d'un couple qui envisageait faire le Pax et habiter ensemble. Le gars dit qu'il ne bouge pas avec ma copine. Ma copine prend ses pieds et part. Le gars, son gars, ne l'appelle pas.
ne la gère pas. Je lui ai dit hier que le monsieur-ci et son ami avaient le plan. Toi-même, tu portes tes pieds, tu pars avec l'ami de son gars là. Ils sont toujours ensemble. Quand il faut aller en vacances, même en Europe, il est avec eux. Moi, je ne comprends pas ce genre d'amitié. Je lui ai dit que ton gars avait préparé le coup avec son ami. Vous allez donner vos avis en commentaire. Ils ont prévu d'aller là-bas, de faire ça. Lui, il va rester. Tu crois que son ami va goûter les cribiennes. Lui, il ne veut pas aussi goûter les cribiennes. Ils sont arrivés, ils se sont rendus compte que les filles sont moins chères. Il va rester bien. Son ami et lui ont ramassé les gros paquets de préservatifs. Non. Ils vont bien nias. Il ne t'appelle pas. Il sait qu'il va rentrer. Toi, tu vas rentrer dans ton pays. Il va venir en France, dans son pays. Après, il va te flatter. Il va essayer d'arranger. Mais il a bien nias ailleurs. Et c'est sûr même qu'il va rester prendre le numéro de téléphone. Envoyer des Western Union. Bref, les filles du pays sont prêtes. Je me souviens ici, Belle Bijou avait dit que elle avait un Caucasien qui était venu la trouver. Elle a porté le Caucasien et l'a mené à Kribi. Elle est rentrée sur le Caucasien et est restée jusqu'aujourd'hui à Kribi. C'est pour ça qu'elle amène plus son gars au Cameroun à Kribi. La majorité des gars européens qui partent pour la première fois au Cameroun, là, quand tu les amènes à Kribi, je ne sais pas ce qui se passe. Les relations se gâtent toujours. Elle me dit qu'elle était à table les vacances ici avec une amie à elle, la maman d'une amie à elle, une blanche à 100% italienne. Et la blanche, tu savais, les Italiens ont des boules de cristal. La blanche a dit comme ça au bout d'un repas que elle lui a dit que oh, je voulais aller au Cameroun et tout. Elle lui a dit que si tu veux partir, pas, mais n'amène pas ton monsieur. Elle dit que je l'amène pas s'il veut partir. Elle dit que si tu l'amènes, tu sais que tu vas le perdre, non. C'est hier que ça lui revient. Vous voyez certains hommes malhonnêtes là. Quand tu vois un homme à 63 ans, il n'est pas marié, il n'a pas de vie stable là. Il faut savoir que c'est un voyou. À ton âge, première fois que tu arrives en Afrique, au lieu de soutenir ta copine, moi j'ai dit à ma copine que toi aussi, il faut souvent mettre la pression. Vous partez même en vacances en Europe, vous l'amenez, c'est quoi? C'est le sac à main. Il y a certains gens qui ne connaissent pas la honte, la gêne, quoi. Toi, tu es là, tu arrêtes la chandelle, tu portes la chandelle dans un couple, chaque jour, matin, midi, soir. On te donne une nana. Est-ce que celui-là même, quand tu le vois, il n'est même pas capable de faire venir quelqu'un d'Afrique ici? Lui, il veut juste profiter. Après, tu vas les entendre. Hein. On repart en Afrique parce que là-bas, c'est moins cher. Là-bas, les filles sont prêtes à tout. Là-bas, les filles veulent te faire toutes des positions. Elles vont accepter de se faire nias mougou par devant, derrière. Voilà comment c'est dur de nos jours. Elle me dit seulement que hier, elle pleurait seulement. Elle me dit que ça me fait mal. 3 ans de relation. J'avais prévu beaucoup de choses. On voulait aménager ensemble. Il était question qu'il aille voir mes parents. On rentre, on fait le pacte. Mais gens, les filles de Kribi là, c'est comment avec vous? Vous mettez quoi? C'est le charme, c'est quoi? Ou bien c'est le monsieur qui est voyou. Parce que nous, on a amené les gars à Kribi. Et on est rentré avec eux. Mais pour vous là, les gars qui n'ont jamais mis pied au pays là, qui partent nouvellement à Kribi, je ne sais pas ce qui les prend. La plupart des couples, ça a toujours été comme ça. On dit que n'amène pas ton gars à Kribi. Si tu l'amènes à Kribi, tu vas le perdre. Ça a toujours, c'est une réputation, même au Cameroun, on connaît. Hey! Dans la vie, tout laissé. 2025. Ça commence comme ça là. Il n'a plus son gars. Je lui ai dit que c'est Dieu qui t'aime. Imagine-toi, tu étais paxé avec lui, tu as quitté ton pays pour venir aménager dans son pays. Comme il t'avait proposé. Maintenant, vous partez en Afrique, au pays, et il te fait ça. Tu as déjà perdu ton travail, tu as perdu ton loyer. Tu seras coincé. Le bon monsieur n'appelle pas. Il s'en fout, il joue sa vie. Il sait qu'elle va s'embrouiller, elle va laisser. Il va venir, il va se faire petit, il va supplier, elle va accepter. Jusqu'à quand? Je connais une amie, elle a perdu son mari comme ça. Ils sont partis. Le gars partait toujours sortir avec ses propres frères. On va balader de beau, ses propres frères lui proposaient les femmes. Et elle s'est rendue compte en route que les femmes là étaient les copines de leurs frères. Ignace les donnait l'argent. Leurs frères récupéraient par derrière. Ils sont rentrés ici, le monsieur avait là les numéros. Les Western Union, ça partait là-bas. Tout l'argent partait là-bas. Jusqu'à... La fille n'a plus jamais connu la paix dans son foyer. Histoire de Kribi. Histoire de Kribienne. Ah! Mais pourquoi les filles là, on ne les fait pas monter trop? Elles tobassi seulement les gars là, elles mangent l'argent. Mais c'est rare que tu vois une, on a réussi à la faire monter. C'est quel genre de tobassi, non? Le charme là, c'est quoi? Bref, à bisous mes gens. Vivra, vivra. Voilà l'histoire de dimanche qu'on est assis ça.